Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. Le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça, mondialiser l'intifada? Je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient et il a dit je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon madame de vous le dire. Pardon madame de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça c'est pas un problème aussi? L'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Bon là, c'est destruction totale. Mais un manque de professionnalisme des journalistes qui sont clairement là aujourd'hui pour désinformer les gens. Faut quand même le dire, ce qui est en train de se passer est grave. Parce que si Manuel Bompard n'était pas venu pour contredire toutes les fausses informations de la journaliste de France Info, et croyez-moi, j'ai été vérifier ce qu'a dit Manuel Bompard, et tout ce qu'il dit est totalement vrai, et tout ce qu'elle dit est totalement faux. Vous pouvez aller vérifier toutes les informations, elles sont sourcées. Mamdani avait justement dénoncé les attaques du 7 octobre en disant que c'était atroce, mais avait également expliqué que la réponse d'Israël n'était une réponse absolument pas appropriée. Donc il a bien condamné le 7 octobre. Concernant l'UNRWA, il y a eu une enquête, une contre-enquête qui a été faite qui ne trouvait aucun lien entre l'UNRWA et le Donc encore une fois, une fausse information. Et si Bompard ne vient pas pour démentir ça, elle balance sa merde comme ça et ça rentre dans la tête de tout le monde et tout le monde lui fait confiance parce que oui, normalement, quand vous êtes des journalistes sur des plateaux sérieux, normalement France Info est un plateau sérieux, sachant qu'il est financé par le contribuable français, ils se doivent de dire la vérité. Et non, ils font de la désinformation pour vous faire croire encore tout et n'importe quoi. Je tiens quand même à rappeler, et Emmanuel Bompard l'a dit très très bien, que l'UNRWA est aujourd'hui financée également par la France et par plusieurs pays occidentaux, justement pour reconstruire des écoles en Palestine, etc. Donc honte à cette journaliste de France Info, bravo à Emmanuel Bompard, et croyez-moi, je vais faire une autre vidéo sur le même sujet sur un autre compte, parce qu'arrive un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, il faut informer et arrêter de désinformer.